vous réveillez dans ce qui semble être... Alors, il fait froid. Vous êtes habillé pareil. Hein. Vous étiez en manche courte et on était à Las Vegas. Hein. Il faisait chaud. Hein. Là, il fait bien froid. Et ce qui vous réveille, c'est cette odeur d'humidité, vous savez, d'herbe qui est mélangée avec l'humidité. Ça sent la forêt. Et ce qui vous réveille aussi, c'est le vent frais qui passe sur votre corps. Vous vous réveillez tous, allongés dans la forêt. Vous êtes tous les trois. Il y a également Madame Chouvet. Et il y a également Monsieur Dulac. Il avait participé à la présentation aussi. Ce sont les seules personnes qui ont participé à la présentation. Oh, ok. Et qu'est-ce qui se Et ce sont les seules personnes qui ont mis l'implant sur leur tête. Voilà. Kevin, vous avez peut-être des infos là-dessus ou vous étiez dans la société de Penberg? Il regarde dans le vide, il ne comprend rien, il dit il a travaillé sur ce que je travaillais moi, il m'a viré après, il s'est servi de ce que j'ai fait, mais c'est sûrement une Attendez, espèce de VR augmenté. Essayons de rationaliser. Pour le coup, ça ne peut pas être... la téléportation n'existe pas, d'accord? Non, mais rationalisons. Nous sommes scientifiques à la base. Non, mais c'est simple, on est riche. On nous a enlevé pour obtenir de la thune, c'est tout. Mais non, vous voyez bien que c'est Penberg qui se paie notre tête, qui a mis au point une espèce de moteur de réalité virtuelle augmentée. Et tout ça, c'est que du faux. Sa tête qui explose, tout ça, il essaie juste de nous confondre. Bien sûr, c'est juste pour prouver la véracité de son produit en disant oh là là, voilà, pour nous faire bien flipper. Mais non. Ce serait la pire chose à faire pour vendre son produit. Le réalisme. Oui, mais bon, là, pour le coup, je suis assez convaincu. J'étais dubitatif, mais je suis assez convaincu. Mais là, par contre, je lui mets un procès au cul dès qu'on sort d'ici. Non, moi, je mise sur des salauds de terroristes qui ont envahi le CES et qui nous ont capturés. Mais de toute façon, on pense vraiment qu'il a besoin de nous pour le vendre son produit. Il a rien à faire de nous. On était 5 à avoir participé à ça. Oui, bon, par contre, prouve juste aux autres à quel point c'est véridique. On est 5 abrutis assis sur une chaise en train de paniquer là dans la vraie vie. Par contre, le fait qu'il ait pas choisi des personnes au hasard, ça c'est autre chose. Non, il nous a ciblés nous clairement. Oui, mais parce qu'il voulait se payer notre tête. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que s'attaquer à des multinationales, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées pour un plan marketing. Donc je pense pas qu'il y ait grand chose à faire, honnêtement. Ça me donne même envie d'investir chez Fast Industries juste pour le faire chier. Non, mais voilà, mais justement, Fast Industries peut le faire couler malgré que ça soit un petit génie, il peut le faire couler en un claquement de doigts. Exactement. Donc, voilà. Puis je le connais bien, ce petit con. Il va pas me faire ça. Il m'a déjà fait des bêtises dans le genre à essayer de me faire croire des trucs là. Hein. Ah bah voilà, comment ça, c'est-à-dire comment ça? Mais je suis vieille. Il m'a essayé de me faire croire à des téléphones et tout genre de trucs qui marchent pas, des trucs qui se plient en deux et je sais pas quoi. Là, ça existe pas. Ça, c'était à l'ancien temps. Maintenant, c'est tout tactile. Non, d'accord. Non, mais je vois. Mais oui, bon. On aura un autre débat. Bon, là, il fait froid, c'est pas que, mais. Je suis sûr qu'on n'a pas vraiment froid. Non, mais oui, mais sauf que là. Étonnamment, vous avez des frissons et vos poils sont bien relevés. Je le pince. Ouais, c'est une illusion. Rien du tout. Non, mais je le pince. Oui, il y a rien du tout qui se passe. D'accord. Moi, je sens qu'il me pince. Oui. Ah, attendez. Non, mais il y a un truc réaliste. Est-ce qu'il y aurait pas il a poussé le réalisme. Oui, non, mais là, comme j'ai dit, on va arrêter de parler de technologie. On est dans le froid. Même si admettons qu'on ne soit pas réellement dans le froid, on a quand même les sensations du froid. Ouais, on va se barrer. C'est très désagréable. On va pas rester en plein milieu d'une forêt pour rien. Faut surtout trouver un moyen de sortir, quoi. Vous êtes dans cette forêt toute sombre, mais il y a une lumière qui apparaît. Alors, vous voyez une voiture. Une belle voiture, une belle berline, vraiment une voiture bien de pont riche, quoi. Dans la forêt. Ouais, et à côté, il y a un chalet. Il est grand, le chalet? Oui. Il est assez grand. Enfin, oui, c'est un chalet de vacances, un peu comme un Airbnb. Est-ce que la voiture nous dit quelque chose? Est-ce que c'est la voiture de l'un d'entre nous ou pas du tout? Pas du tout. En fait, c'est bizarre parce que cette voiture, elle a pas de marque. Elle a pas de sigle, de logo. C'est ça. Bon, je propose qu'on prenne la voiture et qu'on parte. Bah déjà, voyons... Oui. La lumière, elle vient de la voiture, des phares de la voiture, ou elle vient du chalet? Elle vient du chalet. Du chalet. Le chalet, c'est sûrement un piège, c'est l'Openberg, il faudrait qu'on aille. Oui, c'est d'accord, évident. mais bon...
La voiture, bah, essaye de l'ouvrir. Au pire, bon. Piège ou pas, moi j'ai froid. Hein. Je vais voir la voiture, ouais. Bah, écoute, je vais venir avec toi et bon, de toute façon, on est riche, hein, donc même si on pète un carreau. Ouais, non. Voilà, hein. Si on trouve pas les clés, on explose la vitre. C'est pas un souci. Vous entrez dans quoi du coup? La voiture. La voiture. Ouais. Je vais prendre un caillou et je vais, au cas où, si on trouve pas les clés, d'exploser la vitre conducteur. La voiture est fermée à clé. J'explose la vitre avec le caillou. Il ne semble pas y avoir une fois que tu as fait ça, il ne semble pas avoir la clé sur la voiture. On n'aurait pas un ancien délinquant qui peut trafiquer les fils des fois. Madame Chouvet. Ah, je sais pas faire moi. Ah. Et Kevin? Kevin, peut-être ingénieur. C'est les nouvelles voitures. Hein, Ah, donc c'est tout électronique. Super. C'est impossible. Bon, on va aller voir au chalet, on toque, on attend qu'on vienne nous ouvrir. Question, est-ce que vous avez votre téléphone portable sur vous? On va peut-être regarder où on est. Je vérifie. Est-ce qu'on j'ai mon tel? Pareil. Oui. Il y a du réseau? Non. Il n'y a pas de réseau. Dommage. Rien ne marche sur le téléphone à part la lampe. Ok. Pas mal. Voilà. Enfin, tu peux ouvrir ce que tu veux, mais c'est pas du de réseau. foreshadowing la lampe. Est-ce que la boussole marche aussi? La boussole, non. Même pas? Non. Elle tourne en rond ou Elle juste tourne en rond. Ok, alors effectivement, on n'est pas dans le monde réel. Mais non, parce que sinon il y aurait un pôle magnétique. C'est évident. Mais c'est flippant quand même. Hein. C'est flippant, mais je sais pas comment il s'y prend, peut-être des systèmes de courant électrique. Ou alors ils nous ont mis une combi après qu'on se soit endormi. C'est bizarre parce que ce lieu, à vous trois, vous dit quelque chose. Cette voiture vous dit quelque chose. C'est... Comment dire ça? Vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça. Ah, ça, j'ai lu une étude là-dessus, c'est quand on a une impression de déjà vu, ce sont 2 synapses qui explosent dans notre cerveau. Ouais, donc c'est pas... ça m'inquiète pas plus que ça. Après, ce qui m'inquiète, c'est que... mais peut-être tout s'explique. Le système, parce que dans les intelligences artificielles, on étudie beaucoup le cerveau voilà, pour pouvoir le reproduire en programmant. J'ai vu que le centre synaptique du cerveau pouvait passer par la tempe, et en fait, peut-être qu'il a utilisé des ondes pour nous endormir, comme certains psychologues le font pour les gens très stressés. Et peut-être qu'en fait, il nous a endormis, il nous a mis les casques et les combinaisons, et du coup, on est dans cette simulation-là où on peut pas faire grand-chose. De toute façon, moi pendant qu'il raconte ça, moi je suis en mode blablabla à côté, je fais on s'en fout d'où est-ce qu'on est, de toute façon on est coincé. Mais c'est pas qu'on s'en fout pas d'où est-ce qu'on est, c'est que ça veut dire qu'on est bien, on n'est pas dans le monde réel. Donc c'est déjà... T'as une preuve? La boussole tourne en rond. Et alors, c'est peut-être juste le téléphone qui déconne? Non, les boussoles normalement, on est 3 téléphones. Karl, ton téléphone il fait pareil. Ouais. Bah moi aussi. Bah c'est peut-être juste l'endroit qui fait que ça déconne, on en sait. Non, mais une boussole, s'il y a un centre, un pôle magnétique, elle est censée tourner. C'est bah, pas, y a non, pas mais de... Non mais oui, mais sauf qu'en fait c'est un téléphone. Oui, non, mais ça marche quand même. Ça fonctionne pas comme une vraie boussole, tu le sais très bien. Ben, on va faire l'essai avec une vraie boussole, c'est pas un souci. Bah, t'en as une toi de vraie boussole? Non, on peut en faire un. S'il y a de l'eau et une feuille, on peut en faire une. C'est pas un souci. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche qu'on n'est pas dans la réalité, de toute façon. Clairement pas. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai froid. Oui, bon, bah rentre dans le chalet. Allons toquer d'abord pour voir s'il y a quelqu'un, on rentre pas chez les gens comme ça. Et la porte est ouverte. Kevin et Madame Chouvet, ils font quoi? Ils sont à côté de vous et ils ne comprennent pas. Madame Chouvet cherche un petit peu autour d'elle. Kevin n'est pas du tout rassuré, enfin normalement. Non, mais la vie, elle a jamais rien compris à sa vie de toute façon. Mais Kevin, il a l'air de regarder le chalet. Ça va, Kevin? Ça vous dit quelque chose aussi, cet endroit? Bah ouais, ça me dit un truc, je sais pas pourquoi, j'ai jamais vu cet endroit, pourtant ça me dit un truc. Bon allez, c'est bon, j'y vais, j'ai compris. Même si la porte est ouverte, je vais toquer à la porte du chalet. Bonjour, y a quelqu'un? Vous entendez rien. Je vais garder mon caillou à la main. On peut pas rentrer. Bah, on va pas rester dehors avec le froid. C'est pas chez nous, on rentre pas chez nous. Non, mais on peut rester dans le hall. Tu peux rentrer chez... Enfin, tu peux rentrer. C'est ouvert, on peut rentrer, mais on va pas fouiller. On reste dans le hall. On attend dans le hall. En espérant qu'il y ait quelqu'un, voilà, c'est tout. On s'assoit, on attend que quelqu'un arrive. On va pas rester dehors. On peut faire ça. Mais je garde quand même mon caillou dans la main. On sait jamais. Rentrer dedans. Le couloir vous dit quelque chose. Et plus vous entrez dedans, plus ça vous dit quelque chose. Ça vous rappelle que... Vous êtes déjà venus ici? Tous. C'est bizarre. Sinon que je sache, on n'en va pas au même lieu de vacances tous les trois. Hein. Non, mais peut-être des photos qu'on aurait partagées sur un endroit. Non, mais sa bague, elle avait l'air de connecter les gens. C'est possible qu'on soit tous connectés plus ou moins. C'est peut-être le souvenir d'une seule et même personne, et en fait, vu qu'on est tous connectés, ça fonctionne. C'est possiblement ça. Vous entendez un hurlement. Encore? Mais pas un cri de
de douleur, un truc de détresse. Qui vient d'où? Qui semble étouffé. À l'aide ou genre juste un cri Oui, d'à l'aide. Ah. Qui provient d'une des pièces à l'étage. J'y cours. Vérifiez toutes les entrées, je vais m'en occuper. Calme-toi, attends, prends quelque chose au moins. Je suis déjà parti. Surveillez les entrées, je cours vers la porte. Je vais courir. J'essaie de passer devant pour emboîter la marche. Bah, je vais courir avec vous, mais sauf que je vais. Il y a des objets à proximité ou un truc. Il y a des. Alors, il n'y a pas d'objets qui sont. Une lampe sur une table ou peut-être. Ouais, voilà, il y a une lampe de chevet. Bah, je vais prendre une lampe au cas où. On sait jamais. Voilà. Ne montez pas sans. Ne montez pas sans armes. Enfin, sans armes, vous m'avez compris. Non, vous inquiétez pas, je sais à peu près me battre. Qui se rend? Moi, j'essaie d'arriver le premier devant la porte. Tous les trois. D'accord, tout le monde y va. Je vais juste donner le caillou à Karl, on sait jamais. C'est un gros caillou. Vous y rendez. Qui ouvre la porte? Alors, en arrivant. Non, moi, j'étais déjà premier parti. ou pas Donc, ouais. Bah non. Mais si je vois que t'es parti, je trace pour essayer d'arriver Comment avant il peut toi. arriver premier? J'étais parti à partir du moment où j'ai entendu. De toutes mes forces, hein, je cours comme un détraqué pour arriver le premier. Vous vous battez pour monter les escaliers. En fait, dans tous les cas, c'est pas que vous battez. Je vais la sauver! C'est vraiment. C'est une ruée. Vous réfléchissez même pas, tout le monde attrape des trucs et tout le monde y va d'un coup. Voilà, si j'arrive le premier, j'essaie de faire mine d'ouvrir la porte et que c'est fermé à clé que j'y arrive pas. Fais un G. 49. 49. Tu fais ça, et du coup, toi, Harvey, tu vois qu'il arrive juste devant toi et qu'il arrive pas. Il essaie d'ouvrir la porte, tu vois qu'il force et il y arrive pas. Bah, je le dégage, je dois un coup de pied dans la porte. Fais un G. J'ai fait 5. Il te met, vraiment, il te balaye. Il te pousse sans que tu aies le temps de faire quoi. Il met un énorme coup de pied. Ça explose la porte. Ok. Tu ne sais pas si elle était ouverte ou fermée. Peu importe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et tu vois une ombre humanoïde qui est à genoux sur un lit et qui est en train de tenir la gorge d'une personne, d'une jeune femme. Bah, je vais lui tabasser la tête. Et quand tu vois ça, toi du coup, John, tu vois pas la scène, ok? Il y a que Harvey et Karl qui voient la scène. Perso, si je peux juste situer, du coup, vu que j'ai vu qu'ils étaient arrivés, je vais pas me précipiter vers la porte, je vais rester dans l'escalier pour avoir le visu en haut et en bas. Comme ça, je peux avoir le visu des deux. À partir du moment où tu as les yeux sur cette forme, ça, c'est comme si ça bloquait tout le monde. Plus personne ne peut vraiment bouger. Et tu as les yeux fixés sur elle. Tu es bloqué par cette vision. Et en fait, tu vois la scène. Tu ne peux rien y faire. Tu vois la femme se faire étouffer devant tes yeux. Et tu ne peux rien y faire. Et tout le monde, même ceux qui ne voient pas la scène, ont une sensation terrible. La peur que tu as, tout le monde la ressent. Sauf que eux, ils ne voient pas ce que tu vois. Tu vois ça. Ça semble durer, mais des heures. La silhouette se lève. Et tu vois qu'elle ramasse quelque chose sur la table de nuit qui ressemble potentiellement à un couteau, des clés de voiture, quelque chose. Et elle avance vers toi. Je peux parler ou pas? Tu ne peux rien faire. Vraiment, c'est comme si on avait mis pause sur toi. Elle arrive face à toi. Elle est noire complète. Vraiment, tu ne peux rien faire. Voilà. Je transpire très fort. Et tu vois juste ce qui ressemble à une clé de voiture s'approcher de toi et tu la sens rentrer dans ta gorge petit à petit et il te poignarde la gorge tout doucement avec la clé. Et tu sens la clé rentrer, tu sens toute la douleur, tu sens tout arriver petit à petit, tu te vides de ton sang, tu sens que tu pars, tout le monde se sent partir et bam, tout devient noir. Vous vous réveillez maintenant en panique avec tous cette douleur qu'il a sentie, vous l'avez tous sentie en même temps. Et il va bien? Premier truc que je fais, c'est si je me lève, je regarde s'il va bien. Vous vous réveillez. Est-ce que je vais bien? Ouais. Et vous êtes dans un endroit où il fait chaud. Il y a un feu de cheminée à côté.
dans une maison et tout le monde se relève, tout le monde est assis par terre en même temps, comme si tout le monde était réveillé, tout le monde s'était réveillé en même temps. C'est la même maison que laquelle on est rentré? Pas du tout. Déjà, est-ce qu'il va bien? Alors, il a l'air d'aller parfaitement. Il a pas de cicatrice, mais mentalement, il a rien. Tu es niqué. Ah, Genre, on vient de te tuer. Harvey, montre-nous. Non, approche pas. Non, montre. Lève la tête. Hein? Lève la tête. Hein? Est-ce qu'il y a des cicatrices? Pas du tout. Ok, bon, juste là, ça suffit. T'as vu quoi dans la chambre? Il y avait quoi? Je réponds pas. Écoute, visiblement il est trop traumatisé pour répondre. Par contre, tu l'as senti la douleur aussi. Quand même. Oui, tu l'as senti. Mais j'aimerais savoir ce qu'il a vu dans la chambre. Non, mais par contre, c'est pas normal. Et je vais commencer à gueuler. Je vais gueuler Penberg. C'est bon, ça suffit là. La simulation, c'est bon. Maintenant, tu nous fais sortir parce que crois-moi que tu vas prendre un bon coup de pied au cul, petit con, va. Donc du coup, je m'énerve et je commence à gueuler un peu partout. Vers le ciel en mode comme s'il avait une caméra, quoi, tout simplement. Ouais. Et genre quitte à gueuler, à taper partout, je l'insulte. John, reste. Tu vas juste lui donner satisfaction. Non, mais attends. Là, le gars, c'est un inventeur. C'est un petit con, d'accord? C'est un petit con. C'est quoi ça? Attends. À quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée de simuler la mort de quelqu'un? Enfin, déjà qui s'est fait volontairement, visiblement, exploser la tête pendant sa conférence pour nous mettre mal à l'aise, et que là, en plus, Harvey, il est psychologiquement traumatisé, et qui en plus, visiblement, il l'a tué, puisque nous, on l'a senti aussi. Moi, je m'assois doucement par terre et je me mets à chialer. Non, mais ce n'est pas normal, c'est pas une simulation. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Vous voyez Harvey qui est mentalement, il est par terre en train de pleurer, vous savez pas ce qu'il a vu, vous avez senti des choses, vous ne comprenez pas ce qu'il y a, mais vous comprenez que tout le monde a senti la même chose et qu'il a vu quelque chose en plus. Voilà. Non, mais on l'a senti de toute façon, la douleur dans la gorge, les machins, les trucs. Oui, c'est la pire douleur que vous ayez jamais sentie de votre vie. Bon, clairement il y a un truc qui va pas, mais visiblement on a l'air de passer d'une scène, c'est peut-être une sorte d'escape game, un truc du style. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que l'un d'entre nous meurt ou foire l'objectif, on change de plateau, genre ça charge un nouveau niveau? Essayons pas de sauter sur les conclusions trop hâtives, on sait juste qu'on passe d'une scène à une autre pour l'instant. Ça d'accord, mais bon, si le déclencheur c'est la mort, je suis pas super fan. Vous voyez Kevin qui se lève d'un coup et qui regarde partout autour de lui. Je vais le choper par les épaules et je vais le secouer. Et tu vois qu'il te met un coup pour te repousser, tu vois. Et Madame Chouvet aussi se relève et alors elle se tient la gorge en comprenant pas ce qui s'est passé. Et fait c'est chez moi, c'est ma vieille maison. Comment ça? Oh là là. Parfait, vous nous faites un petit thé tant qu'à faire. Non mais c'est... Un petit truc à boire, je sais pas. Je vais prendre une chaise et je vais me mettre le front contre le dossier et je vais regarder vers le sol en fait. Et je vais commencer à marmonner des trucs en mode c'est non. Juste non en fait. Vous entendez des tout petits bruits. Comme si quelque chose se déplaçait dans la maison. Et vous voyez Kevin qui regarde partout. Et vous voyez qu'il commence un peu à hyperventiler. Mais qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Tu reconnais? C'est bon, t'aimais bien ici avant. Ah, d'accord, ok. Et vous voyez qu'il est mais en panique totale. Est-ce que par hasard vous seriez pas avec Penberg de la famille ou autre? Ah bah oui, ça oui. D'accord. Donc, Penberg c'est qui pour vous? Oh, c'est mon petit-fils. D'accord. Vous pouvez pas dire à votre petit-fils qu'il arrête ses conneries? Bah je sais, moi c'est pour ça que je l'ai plus dans l'entreprise, voilà. Non mais là maintenant... Bah je sais pas quoi dire, vous savez, oui, que parle un petit peu... Howard, arrêtez maintenant. Ouais, qu'en fait elle est pas rassurée, elle est pas du tout dans... Elle sait pas ce qui se passe, voilà, elle sait pas quoi faire. Je vais péter un câble, j'ai chopé la Chouvet, je fais ça ouvrait bien sa gueule la vieille tout à l'heure, hein. Et je commence à la secouer, mais ça va m'énerver de fou. John, zen. Non, pas zen. On va pas gérer la situation comme ça, on gère rien du tout là. Mais là, on gère rien de base. Non, on gère rien de base, mais on peut essayer de gérer au mieux. Moi, je vais pas attendre de mourir. Du coup, on va pas mourir, il va pas nous tuer, Penberg.
Non, c'est pas un assassin, c'est juste un psychopathe visiblement. Non mais c'est pas ça. Dans la simulation, visiblement, on sent la douleur. Je vais pas attendre de me faire découper comme une merde ou comme voilà. Visiblement, Harvey s'est fait découper, il est toujours là. Ah oui, Harvey. Voilà. Ça te va comme réponse, Karl. C'est un petit choc. Je suis rationnel, d'accord. C'est comme la première fois qu'on meurt dans un jeu en VR, ça surprend toujours un peu. Oui, mais ça fait pas mal. Oui, certes. Vous voyez Kevin qui regarde vraiment partout et qui commence un peu à paniquer. Et ce petit bruit, en fait, il est un petit peu dans votre tête. Il n'est pas juste dans la maison, il s'est déplacé un petit peu comme quand Penberg avait crié. Vous voyez ? C'est quoi comme genre de bruit ? C'est comme une souris, un truc qui qui tac tac tac. C'est un petit peu, oui, un petit peu comme une souris, mais c'est pas juste tac tac tac. C'est vraiment comme si on avait une dizaine. Vous avez ça grouille. Ouais. Vous avez des animaux, Madame Chauvet, des rats peut-être dans votre maison ? Oh non, malheureusement non, c'est fini. Et Kevin, il y a des rats, Kevin. La maison elle est bourrée de rats. Et tu vois qu'il regarde partout. Il est là. Et vous voyez Madame Chauvet, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Et tu voyez qu'il est pas juste en train de paniquer, c'est qu'il commence à attraper une chaise, à commencer à se positionner, et il commence à dire il est là, il est là, il arrive, il est là, et vous entendez le tac 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 qui commence à vraiment arriver très très fort, très très fort. Et vous voyez juste en haut de l'escalier, il y a une petite forme, toute petite, et elle est dans le noir. En fait, vous voyez que c'est juste une ombre. C'est une silhouette. C'est une silhouette. Immobile. Et en fait, c'est comme si à partir du moment où tout le monde l'avait vu, c'était le silence. Le tac tac tac. Ça ne bouge pas. Kevin est immobile. Il est vraiment... C'est comme s'il était face à l'escalier parce que... Enfin, c'était à 5 mètres de lui. Il ne bouge plus. Il le regarde et vous entendez juste un cri de Kevin qui commence à monter, mais de panique, qui commence à hurler. Et vous voyez juste la forme qui se déplace extrêmement rapidement, qui descend les escaliers. Et c'est pas juste... ça ressemble à un chien. À un petit chien. Mais ça a pas 4 pattes. Ça a plein de pattes. C'est horrible, ça se déplace extrêmement. Vous voyez que ça monte sur le mur, ça descend et ça lui saute au visage. Est-ce qu'on est tous paralysés du coup ? Vous êtes paralysés à partir du moment où vous avez vu cette ombre. Ça lui saute au visage. Et je commence à comprendre du coup. Ce qui ressemble à une mâchoire qui arrache le visage de Kevin, qui lui dévore le visage de l'intérieur. Vous sentez toute la douleur, comme Kevin. Vous voyez la mâchoire qui attrape par exemple une joue, qui arrache la joue, vous sentez comme si on vous arrachait la joue. Mais vraiment, on vous dévore vivant. Et au bout de 1 minute, tout devient noir. Et vous vous réveillez dans ce qui ressemble à une grande maison, comme un peu, pas un manoir, mais oui, un petit peu, voilà. Une grande zone, sur un carrelage. Froid. Tout le monde se lève. Et la première chose que vous faites, c'est que vous regardez autour de vous. Il y a une personne qui ne se relève pas. Et qui a le visage complètement dévoré. Et c'est Kevin. J'arrive pas à trouver les mots déjà. Je vais me retourner parce que la vue de ça c'est quand même dégueulasse. Et je vais regarder Karl et je vais lui dire t'es convaincu maintenant ? Attends, je vais à côté de Kevin et j'essaie de fouiller ses poches. Il n'a rien sur lui. Je suis pas sûr de bien comprendre là. Moi je pense avoir compris. Alors, on va en discuter juste 2 minutes avant qu'il se passe encore une autre dinguerie. Mais je pense avoir compris une chose. Il faut que Hervé, malgré ce que t'as vu, je vais juste te poser une question. Ouais, je commence à émerger un petit peu du coup après la deuxième horreur quoi.
Et malgré tout, j'écoutais ce qui s'était passé dans la scène d'avant et... Wow. On est... Je pense que on est... que l'espèce de puce que nous a mis Penberg... Bon, vous l'avez vu, non seulement ça nous relie par la douleur et autre chose, mais je pense que ça nous relie peut-être dans nos souvenirs à nous. Comme l'a dit Madame Chouvet, c'était sa maison à elle. Donc ça veut dire, est-ce que cet endroit, ce manoir, dit quelque chose à quelqu'un? Alors, Harvey, du coup j'ai une petite question. Vas-y. Est-ce que la chose que tu as vue toute la première fois, est-ce que c'était un de... Alors, je sais que c'est délicat, mais est-ce que c'était un de tes traumatismes de ta vie? Non, pas du tout. Ça ne t'est jamais réarrivé? Bah, moi personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un étrangler une nana puis planter quelqu'un avec une voiture. Pas pour te planter toi, mais est-ce que t'aurais pas été témoin de quelque chose qui t'aurait traumatisé avant? Attends, tu peux redire ce que t'as vu juste? Il y a quelqu'un qui a buté une nana en l'étouffant et qui ensuite il m'a tué avec des clés de voiture. Quelqu'un? T'as reconnu le gars? Ah non. Qui a fait ça? C'était littéralement une ombre. C'était une ombre? Et toi, comme pour la créature qui a tué Kevin? Je sais pas, j'étais de dos, j'ai pas vu. D'accord, donc les ombres elles sont sûrement liées. Et toi, Karl? Ça te dit quelque chose? T'as déjà assisté à ce genre de choses? Non, le chalet me disait quelque chose comme vous tous, mais non. Non, mais la scène qu'il vient de décrire. Non, j'en ai aucune idée. Alors, j'ai une petite théorie, c'est possible. C'est peut-être que du coup, la puce, il se sert de nos traumatismes. Parce que je sais pas si vous avez entendu, mais Kevin, il avait l'air de savoir ce qui allait arriver et de savoir d'où ça vient. Ce truc-là, c'était clairement par elle, ça a été modifié. Non, donc c'est en plus des traumatismes modifiés. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que quand il était petit, il a dû être traumatisé par un chien. Le chien de Chouvet, je pense. Et du coup, dans sa tête, c'est devenu un monstre. Et en fait, c'est ces monstres qui nous chassent. Attendez, et à chaque fois qu'on voit ces monstres, on est paralysé. Tu penses que si c'est quelque chose qui est trop mal lié à nous et qui nous tue nous, dans ce cas, on meurt comme Je pense, parce que sinon, tu serais déjà mort. Donc je pense que c'était le traumatisme de l'un de nous. La personne qui reconnaît le lieu va se bander les yeux. Mais non, on reconnaît tous les lieux. Parce qu'on a tous la personne qui connectée. Vraiment dans ses souvenirs. Mais en même temps, ça me dit quelque chose. En même temps, comme ça, c'est pas chez moi, quoi. Oui, non, mais après, c'est vrai que tout à l'heure, Kevin a quand même reconnu, mais parce qu'il était déjà allé dans cette maison. Là, c'est un manoir avec un carrelage. Madame Chouvet, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce manoir? Pas du tout. Est-ce que c'est peut-être lié à Penberg? En même temps, attendez une seconde, c'est normal que ça nous dise à tous quelque chose, on est reliés. On est reliés, mais il y a une personne qui a les vrais souvenirs. Nous, ça nous dit vaguement quelque chose. Voilà. Personne n'a tous les souvenirs de la scène. Donc il y a quelqu'un qui dit du pipeau, quoi. Mais Madame Chouvet, juste tout à l'heure, il y a quelqu'un qui se fout de notre gueule. La scène de Harvey, ça vous dit quelque chose? Ça vous est arrivé, ça? Dans votre vie? Vous avez déjà vu quelqu'un se faire épingler? Oui. Pas du tout, non. Moi, je connais juste on s'en fout, le manoir, là, c'est lequel de vous deux, le manoir, là? Ça va être très simple. Pour le manoir, si vous ne voulez pas mourir, la personne à qui ça dit quelque chose ce lieu se bande les yeux ou ferme les yeux. Ça va être aussi simple que ça. Pour le coup, de toute façon, ça nous dit tous quelque chose. Donc, est-ce qu'on se banderait pas tous les yeux? Non, t'as pas compris. Moi, je m'en fous, ça me le dit vaguement. C'est normal, mais je sais que ça ne me concerne pas. Mais le problème, c'est qu'il y a un de vous deux, c'est vraiment quelque chose. Ça ne me concerne pas. Comment ça, un de nous deux? C'est pas moi, donc c'est forcément un de vous deux. Madame Chouvet, on l'a déjà fait. Dans le manoir, il y a beaucoup d'appareils médicaux pour personnes âgées. Il y a il y a un fauteuil roulant. Il y a des toilettes, des chaises toilettes. C'est pas juste un manoir, c'est une vieille maison, un vieux mas, pas très grand, mais une personne qui semble âgée, en tout cas. Au moment où je vois les machines médicales, je vais dire bon, c'est moi, c'est bon, ok, non c'est bon, je vois ce que c'est, bon, donnez-moi un morceau de tissu, je vais me bander les yeux, je veux pas mourir. Ouais, très bien. Par contre, là. Ok, t'as un truc qui t'a trauma? Ah bah oui. C'est mais quoi bah là, normalement, il devrait y avoir un vieux. Je vous dirai pas la suite parce que c'est trop horrible. Ok, dans quelle salle il est à peu près? Il est dans son lit médicalisé, normalement. On peut peut-être essayer d'éviter la salle en question et d'essayer de chercher d'autres choses. Est-ce qu'on est dans la chambre? Non, c'est dans le salon. Donc, n'allez pas dans sa chambre. Il y a un lit médicalisé, cette personne est dessus. Très bien. Voilà. Donc, je vais me bander les yeux. Je compte sur vous pour éviter qu'elle me tue. Parce que visiblement, on ressent la douleur, mais on ne meurt pas si c'est pas notre traumatisme. Donc, à la limite, il y en a un qui passe devant, quoi. Après, ça, on n'en sait rien. Peut-être que c'est un cas exceptionnel pour moi, peut-être que ça a bugué. Hein.
Comment ça a bugué? Kevin, ça a pas bugué. Moi, je prends pas le parti d'un bug. Bah, mais c'est pour ça. Donc, dans le doute, on n'y va pas, quoi. Oui, non, mais bien sûr, j'ai pas dit que l'un de vous devait se sacrifier. J'ai juste dit qu'il faut pas que ça soit moi, parce que là, c'est mon traumatisme. Ou alors, est-ce que vu que Kevin est mort, du coup, en fait, ça veut dire qu'il a été déconnecté, que du coup, c'est bon, il est safe? Je suis pas sûr de ça. C'est qu'à essayer pour vérifier. Ouais, non. Non. Ouais, non, je ne savais pas. Tout le monde a cette sensation de vibrer. Très fort. Et il y a, en plus de cette sensation qui commence à vibrer assez fort, vous avez comme des pixels qui s'affichent un petit peu en face de vos yeux. Ah, la machine est en train de remarcher, peut-être? Je me tape la tempe. C'est... ça dure qu'une fraction de seconde. Et... tout redevient normal. Vous êtes vous êtes quand même dans le... C'est juste que ça a bugué, ça a semblé avoir un petit souci pendant quelques secondes. Okay, je vais essayer de mettre mes doigts sur ma tempe et de parler avec Kevin. Si on avait des doutes, c'est clairement l'appareil d'Openberg qui du déconne. tout. Ok. En plus, personne ne t'entend. C'est vraiment... vous ne l'entendez pas. Il n'y a pas de communication entre vous. Bon, ça marche pas. Bon, les gars, je me bande les yeux et je me bouche les oreilles. On sait jamais si ça marche avec le son aussi, j'en sais rien. Aucune idée. Je vais m'accroupir dans un coin derrière. Je vais prendre un meuble qu'il y a. Je vais me mettre dans un angle, tu sais, pour me mettre comme en triangle en gros. Je me mets juste en boule. Les yeux, donc un morceau de tissu, je m'arrache une manche et je me mets le bandeau sur les yeux et je me bouche les oreilles. La position fétale. Bah, je préfère ça que mourir.